Bernard Léost, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au Tri, à la communauté de communes? 18 ans. 18 ans, vous êtes arrivé quoi dans les années 1992? 98. 98. Très bien. Allez, maintenant vous avez un beau camion. Ouais, ça va, ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres celui-là? Bah, c'est pas comme les bennes traditionnelles, il y a une grue pour attraper les colonnes. Donc, Et là vous avez le fameux la télécommande. la télécommande. Ouais, donc bah, c'est pratique, puisque comme ça je peux bouger autour du camion et des colonnes. Combien de relèves comme ça vous faites dans la journée? Bah, ça peut dépendre. Ça dépend ce que je fais, si c'est en emballage sec, en ordure ménagère ou en verre. C'est un petit peu un coup à prendre pour pouvoir manipuler un petit peu cet engin. Ah bah ouais, c'est un coup à prendre, il faut une formation. Ça a été un peu dur au début, ouais, parce que la formation n'était pas là, mais Et maintenant ça tourne bien. maintenant ça tourne bien. Une fois qu'on l'a en main, après ça va. Voilà, on se retrouve avec Bernard Léost et puis Renan Lostis. Voilà ces fameux camions, Renan. De camions grues, donc c'est des 26 tonnes. 26 tonnes. Deux camions, c'était indispensable. C'était indispensable parce que aujourd'hui, on a constaté dès le départ que les gens avaient pris plus l'option de venir en apport volontaire que d'avoir un bac individuel. Donc, et comme les gens ont trié beaucoup plus en emballage sec, on a augmenté la première année de presque 70%. Quelques mots sur Bernard Léost. Un gence de chez nous, hein, il est incontournable, il est là depuis des années. Ah bah Bernard, il était là avant moi, donc il connaît plus la maison que moi. Et c'est vrai, aujourd'hui on est une équipe avec quelques jeunes, mais on a beaucoup d'anciens qui sont fidèles à la maison. Bernard, alors, faites-nous marcher un petit peu ce camion, cette grue, avec votre télécommande. Bon, ça y est, c'est parti, hein. C'est parti, on y va. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe actuellement. Je lève la grue, le premier vérin, et après je fais descendre le deuxième. Alors Bernard, ça a l'air facile comme ça. Ah bah, c'est comme tout, hein, quand on a l'habitude après. Bah, Voilà, c'est un coup à voir. Donc là, vous allez l'accrocher à la colonne. là, je vais prendre, j'arrive aux champignons et là, bah, je vais la prendre. Clac. Alors il y a un verrouillage à faire. Clac. Et après, bah, alors, il n'y a plus qu'à soulever. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'un jeu d'enfant, mais donc je la fais tourner pour, dans le bon sens pour vider. Voilà. Ah ouais, impressionnant. Alors on va voir avec... La mise en route, on l'appelle, pour remettre. pour Ouais. Bon, on se retrouve bien entendu avec Renan Lostis. Là, on a vu la grue, hein, le conteneur. C'est impressionnant, il a fallu quand même faire des travaux très importants. Ah, le génie civil a été très important dans la pose des colonnes. D'abord, il a fallu trouver des endroits où il n'y avait pas de réseau, où il n'y avait pas de lignes électriques ou d'eau ou d'assainissement qui passaient en dessous. Et après, oui, il a fallu creuser et puis poser les colonnes. Alors, dites-moi au niveau de vos agents d'entretien, là, bon là c'est des déchets qui restent là. Comment on fait pour les nettoyer? Là, nous avons une entreprise, nous avons un marché avec une entreprise qui s'appelle Anco et qui nous assure le nettoyage une fois par an sur les colonnes. Donc ça, c'est des choses qui débordent par-dessus la colonne quand elle est pleine. Donc quand ils viennent faire le nettoyage, ils récupèrent tout ça, ils le remettent en déchets et ils lavent et ils désinfectent l'intérieur des bacs. Alors il y a un entretien comme ça plusieurs fois dans l'année ou... Une fois annuel. Et au besoin, sur des points vraiment ciblés, spécifiés, on ira plus souvent. Renan, merci. Avoir trouvé Bernard. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Ben, je vais la remettre à sa place. Et on va le remettre à sa place. Allez. Alors, il y a ce balancier, hein, il faut faire attention. Hein. Ouais, mais ça c'est logique. Hein. Renan, c'est assez impressionnant parce que il y a quand même un poids. Hein. Il y a du poids et le pire, quand elle est pleine, c'est très bien. Elle est stabilisée. Quand elle est vide comme là, dès que le vent prend dedans ou que ça bouge, c'est plus impressionnant. Ouais. Puis c'est vrai, ça fait 3 mètres de profondeur. Donc il faut savoir la remettre à sa place. Et là aujourd'hui, les gars techniquement ils sont au top. Aujourd'hui la dextérité ils l'ont. Hein. C'est du matériel lourd, ça. Matériel lourd, c'est-à-dire Lourd, costaud, fiable. Ouais, c'est aujourd'hui. Là aussi, c'était un marché. Hein, c'est des engins qui ont fait leurs preuves ailleurs que chez nous, et ça tourne, comme je disais tout à l'heure, ça tourne quand même 16 heures par jour l'été. Donc il faut que ce soit fiable. Hein. Alors on voit, c'est aussi un travail au niveau des chauffeurs. Ça paraît pas, mais c'est quand même dur physiquement et stressant parce qu'il y a quand même toujours un risque d'accident. Il y a du risque parce que le chauffeur, il arrive, il doit gérer son camion, il doit gérer sa grue, il doit gérer la population qui est autour, les apporteurs, il doit gérer tout l'environnement autour. Il peut y avoir des câbles, il peut y avoir toutes sortes de choses qui font que ça se passe plus mal. Ils travaillent aussi sous la pluie. L'hiver c'est pas facile. Ils travaillent la nuit avec des lampes frontales pour voir leur manette. Ici, ils sont très méritants. Un coup de chapeau à vos chauffeurs. Ah, certainement. Je le dis souvent. Renan Lostis, merci. De rien, François. Salut. Merci.